Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Ah là là. Soporifique, Groudon, sauf que, désolé pour vous, aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, on va faire le 2e épisode spécial Toudoudou le surdoué. Comme pour vendredi, attendez-vous à ce que l'intégralité de l'épisode soit dans cet épisode. Donc on va peut-être en avoir pour, comme la dernière fois, une petite heure et demie. De toute façon, vous avez la barre de progression de la vidéo en bas, vous savez combien de temps ça va durer, moi je ne sais pas encore. Ramboum qui ronfle encore une fois comme un sonneur. Maître, c'est Pijaco. Chantre. Ah, les messes basses. Désolé de vous avoir fait attendre. Voici votre pomme parfaite. Merci. C'est la dernière fois. Toutes les nuits, je me glisse dans la cuisine à l'insu de tous pour vous rapporter une pomme parfaite. Trop, c'est trop. Je vous demande de m'affranchir de cette tâche ingrate. Je vous en prie. De toute façon, le maître irait se servir lui-même si je ne lui en apportais pas. Oh! Mais c'est une défense sphère. Tout va bien. Elle n'est pas endommagée. Parfait. J'ai eu peur qu'elle se fêle ou se brise en tombant. C'est étonnant de vous voir avec un objet de cette valeur, maître. D'habitude, vous n'êtes pas aussi soigneux. Mais je suis content de voir qu'il y a un objet auquel vous tenez. Il n'y a pas que les pommes parfaites qui... Il n'y a que les pommes parfaites qui vous intéressent d'habitude. Mais il semblerait que cette défense sphère soit un objet très précieux, n'est-ce pas? Mais cet objet n'affecte pas que les Pokémon de type insecte. Cet objet ne vous est pas très utile, non? C'est vrai, tu as raison. Mais c'est très spécial. Spécial? Oui, spécial. C'est grâce à cet objet que tout a commencé. Épisode spécial numéro 2. Toudoudou le surdoué. Ça remonte à l'époque. Et oui, à l'époque de mon enfance. Je n'étais pas encore gros doudou. À cette époque, j'étais encore un tout doudou. On avait la belle vie. Il y avait une paisible prairie. Et dans cette prairie, la petite maison où je fus élevé. J'ai vécu des années heureuses là, avec mes parents. Des gros doudous, normal. Bonjour Toudoudou. Bonjour. Papa, maman. Alors Toudoudou, tu as prévu d'aller jouer avec tes amis aujourd'hui? J'ai acheté un gros paquet de gelée. Prends-en et partage-les avec eux. Merci. Plein de gelée de sa maman. Toudoudou, tu viens jouer? Regarde, tes amis sont déjà là. Fais attention, ils rentrent avant la tombée de la nuit. Oui, oui. Toudoudou est le personnage principal de l'épisode spécial intitulé Toudoudou le surdoué. Vous incarnerez Toudoudou. En outre, vous pouvez sauvegarder votre aventure en vous rendant au lit de Toudoudou. Le lit est celui qui se trouve tout en haut. Donc, pour sauvegarder votre aventure, rendez-vous sur le lit. Alors, déjà, pour commencer, on est un Toudoudou de niveau 17. Joli sourire. Et on attaque charme, écrase-face de baiser, photocopie. Ok. Oh, Toudoudou. Coucou les copains. On y va? On joue à quoi aujourd'hui? Ici on se roulait dans la boue. Pas envie. Une fille se roule pas dans la boue. J'ai apporté des gelées, vous en voulez? Ouais, moi aussi.
J'adore les gelées. Alors. Faut parler à tout le monde. Je suis content aussi. Ouais. J'adore les gelées, merci tout doudou. Ouais, des gelées, ils sont bonnes. Super, un vrai délice, merci. Ah bah voilà, fallait parler à tout le monde. Eh vous. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est les sales brutes Branatherapion. Oh, et tout dodo, t'as des gelées? Fais-nous des gelées, vas-y. Plein, des tas. On en veut des sacs entiers. Et oui, bien sûr. Putain, les gars, on dirait des racketteurs, mais en vrai... Pourquoi est-ce que tout dodo fait ami-ami avec eux? Des fois, je joue avec la bande à Branette. Mais ils font rien qu'à me commander. Et si tu t'amuses à les contredire, ils te font ta fête. Peut-être que tout dodo n'a pas peur d'eux? Les gelées, c'est dément. Bizarre qu'il ait pas du tout peur de nous. Ouais, tu l'as dit, Bouffi. Pas grave, du moment qu'il nous obéit gentiment. Eh, une autre gelée, vite. Pour moi aussi. Ah, bah le sac est vide. Je n'ai plus de gelée. Pourtant j'en avais tout un paquet. Où elles ont bien pu passer? Désolé. Ça ira. Ouais, on a tout becté, il a rien remarqué. Ça ira pour cette fois. Mais ramène-nous-en plus de gelée la prochaine fois. Bah, Doudou voit pas qu'il est en train de se faire avoir. C'est insupportable. Je peux pas accepter ça. Mais vaut mieux pas s'en mêler. Ils sont vraiment affreux et balèzes. Eh les gars, on devrait aller voir la maman de tout doudou, elle saura quoi faire. Fais dodo maintenant. La petite berceuse. Mais bon, il s'est endormi. Dis, quelque chose me préoccupe. Hein? Quoi donc? Les amis de tout dodo m'ont raconté aujourd'hui qu'une bande de brutes le manipule. Une bande de brutes? Oui. Les amis de tout dodo sont venus m'en parler. Dis, tu penses qu'il risque d'avoir une mauvaise influence sur lui? Parfois, cet enfant me déconcerte complètement. Alors je suis un peu inquiète. Oui, ça a l'air préoccupant en effet. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en faire. Tododo est toujours aussi joyeux. Il a bon cœur et je me fais pas de soucis pour lui. En plus, il me semble qu'on en a déjà discuté par le passé. Le jour où j'ai gravi cette montagne avec Tododo, quand on est rentré. Alors que Tododo et moi rentrions à la maison après avoir gravi la montagne, on s'est fait surprendre par un orage. On va être tout mouillé. J'ai peur. Tout va bien? Oui. En même temps, les éclairs quand on est jeune, ça peut faire peur. Hein. T'as senti? L'orage fait trembler le sol. Il faut qu'on descende de cette montagne et vite. C'est trop dangereux de rester ici. Dépêchons-nous. Oui. C'est alors que ce gros rocher a commencé à tomber juste au-dessus de ma tête. Horreur. Je vais me faire écraser. Et à peine avais-je pensé cela. Que le rocher a soudain volé en éclats. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas été écrasé par le rocher, j'ai été sauvé. Je ne
sais pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, ni ce que j'ai vu, mais je suis sûr d'une chose, c'est Tododo qui m'a sauvé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce gamin possède un pouvoir bien mystérieux. Et il ne s'agit pas que d'une force quelconque. Quand quelqu'un se trouve en difficulté, c'est là qu'il se manifeste. J'ai l'impression que ce pouvoir puise sa force dans les bons sentiments que notre fils éprouve pour les autres. Je comprends que tu t'inquiètes, mais je crois que nous devrions lui faire un peu plus confiance, d'accord? Oui, tu as sans doute raison. Excuse-moi, tout ira bien pour lui. C'est notre fils après tout. Oui, c'est bien naturel que tu t'inquiètes pour lui. Et c'est une bonne chose. Que tu t'inquiètes comme ça. Ça montre à quel point tu tiens à notre tout doudou, pas vrai? Oui, merci. Oui, je dis pas les mamans, les papas, j'ai pas envie, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout doudou. Oh, je sors. À plus tard. Fais attention. Hein? Vous voulez jouer aux explorateurs? Ouais, jouons aux explorateurs. Plus tard, on va devenir une équipe d'exploration. Alors, on devrait partir explorer des endroits inconnus. Vous en dites quoi? Ce serait cool, non? Mais alors, un endroit inconnu, c'est où ça? Bonne question. Tu ferais une super apprentie exploratrice, Rose Botton. On a déjà choisi l'endroit, la forêt glauque. Hein? La forêt glauque, c'est ce que tu dis? Pas question, je vais pas. On n'a pas le droit d'aller dans cette forêt, ma maman me l'a toujours dit. Même qu'il y a une rumeur qui dit qu'un gros méchant monstre habite là-bas. Pourquoi tu veux y aller? C'est le genre d'endroit où va une équipe d'exploration, non? Ne dis pas que vous avez la chocotte. N'importe quoi, j'ai pas les chocottes. C'est juste que d'aller dans des endroits où on nous dit qu'il faut pas y aller, c'est pas bien. J'aime pas ça. Moi je m'en vais. Moi non plus, ce sera sans moi. Pareil. Les poules mouillées. Ils ont la trouille et alors ils inventent des excuses bidons, c'est pathétique. Ça m'étonnerait qu'ils deviennent une vraie équipe d'exploration un jour, franchement. T'es quoi une équipe d'exploration? Tu sais pas ce que c'est une équipe d'exploration? Ben non. Et t'es quand même resté planté là. Ça veut peut-être dire que t'as du cran. Oui? D'accord. On fera avec. Viens avec nous. Merci. En formation, les gars. À partir de maintenant, on est une équipe d'exploration en route pour la forêt glauque. On rassemble son courage et en avant. Ouais. Et comme par hasard, c'est moi qui ouvre la marche. Et c'est moi le meilleur level. Oh, le darn nu est sympa. Ordonne à zinc, une pomme, une foligrane. Oh oui, attendez-vous encore une fois à ce que je fasse beaucoup d'exploration.
Ah, ça me va qu'on explore. Allez, on y va. C'est quand même beaucoup d'argent qu'on croise là. Hein. Ah, je croyais que c'était lui qui avait l'argent. Par contre, arrête de rater tes écrans de face, s'il te plaît, on en a pas beaucoup. D'ailleurs, en parlant de beaucoup. 3232. Ouais, je suis pas sûr que je vais monter de level dans ce donjon, moi. D'accord. Rapion il est utile, il a du dard nué, il a morsure. Mais alors bras net, première attaque. Première attaque c'est vantardise. On avait mieux. Hein. Ébloui graine. Non, mais en vrai, ce que j'aimerais bien pouvoir récupérer comme attaque. Je sais pas ce qu'il peut apprendre, mais on verra. Et par contre, oui, surtout, un objet que je voudrais bien pouvoir récupérer. Parce que les attaques c'est une chose, mais les objets c'en est une autre. Bah, déjà des pommes, oui. Voilà, un max élixir, mais surtout une résurgraine, parce que arrivé à un moment, je crois que ça va nous être utile. Dans les épisodes spéciaux, vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression que les objets sont scriptés. Ah, il est sérieux?
Ah, Résugraine, voilà. Je le déteste. Ah, le chenipote, là, je le déteste. Piqûre, vas-y, je pique ta Résugraine. T'es sérieux, il y a plein de trucs que tu peux piquer, je sais pas moi. T'as des pommes, t'as des baies. Non, tu me voles la Résugraine. Putain de connard. Et quand bien même il piquerait en priorité les graines avant le reste. J'ai des éblouis graines, j'ai une folie graine. Pourquoi il me pique la Résugraine? Merci, une autre. Voilà. Alors, les chenipotes, je vais les détester. Hein. Ils me piquent tous les objets utiles. Parce que là c'est bon, maintenant je fais comment? J'ai plus de max élixir. Les autres vont devoir faire les combats à chaque fois. Ah, parce que, mine de rien, dans la catégorie des attaques inutiles, charme, doux baiser, photocopie. Voilà. Au pire, j'ai bien essayé, hein, mais... Voilà, t'as échoué. Voilà. Je vais bien réessayer sur le prochain. On verra si ça reste charge, mais sinon ça veut dire que... Oui, les deux autres vont devoir faire tous les combats à ma place. Hein. J'ai plus de max élixir et il fait des sécrétions et les darts venin seraient inefficaces. Vous voulez que je fasse quoi? Putain, mais rends-toi utile là, réussis tes attaques toi. Tu devrais déjà être mort là. D'ailleurs, j'y pense. Oui, j'ai des bords.
Salut. Voilà. Pièce châtaigne, comme par hasard. Voilà. Ah, des grincements complètement inutiles. On est allé vachement loin. C'est vraiment sombre ici. Qu'est-ce qu'il y a, Rapion? Ben, c'est cet endroit où il faut pas aller. Le cœur de la forêt. Il a rumeur dit qu'il y a un monstre terrifiant qui vit ici. Quoi encore? On vient jusqu'ici et tu commences tout d'un coup à avoir la trouille. C'est pas cool. À cause de toi, j'ai commencé à avoir la trouille moi aussi. Allez. Ça craint. Il y a quelque chose ici, je le sens. Fais pas ça, idiot. Trouillard. Tiens, tu fais moi le malin maintenant. T'as les chocottes toi aussi, vraie branette. Les chocottes? Moi? Ridicule. Arrête de jouer les durs. Tu dis ça, et tu as les larmes aux yeux. N'importe quoi, tu délires. Tu vas voir si j'ai peur, moi. Hé, le grand méchant monstre, tu m'entends? Quoi? Je suis le grand Branette, je suis explorateur. On est venu te mettre la raclée. Alors sors de ton trou et viens un peu par ici. Il sort pas? C'est quoi cette histoire? Personne? Je le savais depuis le début. Je savais que c'était qu'une rumeur et rien de plus. Pas de monstre à signaler. Il n'y en a jamais eu. Vraiment? Ah, ok, je pense qu'on a booké notre exploration. On rentre. Ouais. Vous avez pas entendu quelque chose? Je crois que j'ai entendu un genre de grognement. Et vous là, vous prétendez être une équipe d'exploration? Quittez ces lieux. Osez venir ici. Qui que vous soyez, préparez-vous à mordre la poussière. Il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bande de gamins? Il en manque deux. Toi aussi, petit. Je te conseille de fuir le plus vite possible. Si tu restes ici, tu vas avoir de gros problèmes. Eh monsieur, vous faites quoi ici, monsieur? Mais tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de moi? Bah non, j'ai pas peur. Alors, vous faites quoi ici? Quel drôle de petit bonhomme. Alors, dites-moi. Je t'ai dit de rentrer chez toi. Si vous me répondez, je rentre. Alors, vous me dites? Pas question, rentre chez toi.
juste une petite réponse, toute petite. Vous me dites? T'es têtu. Je pense que je n'ai pas le choix. Je vais te raconter un peu. Suis-moi. Ah, non, non. Il y a une ouverture dans ce rocher au cœur de la forêt. C'est par là qu'on entre. Et il a une statue Kangourex. Une base secrète? Pas vraiment. C'est pas une base secrète, c'est là que j'habite. Je m'appelle Armaldo. J'étais explorateur en montant, mais j'ai arrêté. J'ai laissé des explorations de côté pour l'instant. Alors je passe mes journées ici. Ben, c'est quoi une exploration? Hein? Tu sais pas ce que c'est une exploration? Exploration, c'est passionnant, fascinant. Exactement. Des contrées lointaines, des régions inexplorées. Tu visites des endroits merveilleux, et tu résous les énigmes que tu y trouves. Vraiment? Il y a les étoiles dans les yeux, là. Tu finis par ramener avec toi la fortune et les trésors que tu as amassés. Waouh! Super! Et tu dois t'appliquer, travailler dur, et venir à bout des difficultés avant de pouvoir enfin réaliser tes rêves. Par exemple, regarde cette carte. Ouvre-la et jette un œil. Ça ressemble fort à une carte indiquant l'emplacement d'un trésor. Regarde-la bien. Ça n'a ni queue ni tête, pas vrai? Si je ne déchiffre pas cette carte, alors je ne pourrai jamais découvrir où se cache ce trésor. Et tu n'es qu'un enfant, ces choses-là te dépassent. Je travaille à déchiffrer cette carte depuis bien longtemps, mais impossible d'en percer le secret. Mais bon, je garde espoir, je ne baisse pas les bras. Je sais que si je parviens à relever ce défi, mon avenir est assuré. Il vient de foutre le feu à la carte. C'est là tout ce qui fait le sel de l'exploration. Sa saveur, son essence, son charisme inaltérable, ta carte en feu. Brille, petite carte. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. De l'eau, de l'eau. Ah oui, c'est l'eau. T'en as même éteint ton feu, tiens. La précieuse carte secrète. Elle est carbonisée. Regardez. Quoi? Sous les parties carbonisées, on voit quelque chose. Si on enlève les morceaux carbonisés, vous n'avez pas quelque chose de spécial? Quoi? Juste là. Il n'y a pas quelque chose d'écrit? Mais oui. Caverne de l'Est. Il y a vraiment un trésor là-bas. Oui, je le savais. Mais enfin, comment tu peux le savoir? Comment tu perçois le secret de cette carte? Quand j'ai regardé la carte, j'ai vu qu'elle était épaisse. Alors je me suis dit qu'il devait y avoir 2 couches. Mais je n'avais pas de solution pour détacher la première. Alors j'ai juste décidé de la brûler. Ce gamin. Je travaille sur cette énigme depuis des lustres et lui, il la résout comme si de rien n'était. En 30 secondes. Je veux dire, ce gamin, c'est comme si... Edith, si vous allez à cette caverne de l'Est, vous allez décoter des trésors là-bas. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Je veux y aller. Et voyons, je suis un explorateur à la retraite. Je peux pas me lancer comme ça dans une nouvelle. Mais vous n'aimez pas ça, les explorations? Tout à l'heure, vous aviez vraiment l'air enthousiaste en parlant. Et vous avez travaillé si dur pour percer le secret de cette carte. Avec tout ça, si vous n'y allez pas, ce serait trop bête. C'est vrai que ce serait bête de ne pas y aller maintenant que l'énigme de la carte est résolue. Mais j'hésite à quitter cet endroit. Peut-être qu'une petite excursion à la caverne de l'Est n'attirera pas trop l'attention sur moi. Soit. Eh petit, tu m'as convaincu. On va y aller. Vraiment? Oui. Mais il est un peu tard pour se mettre en route aujourd'hui. Tes parents doivent déjà s'inquiéter. Tu devrais rentrer chez toi. On partira demain. Oui, merci. Très bien, on va faire notre mieux demain. Le lendemain matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bon, ben... Plus qu'à... Où voulez-vous aller? Bon, je sors. À plus tard. Fais attention. Oh, tout doudou. Il paraît que t'es parti en exploration avec la bande de brutes. Ça s'est bien passé? Ouais, ça a été. Ils ont été utiles, surtout à la fin. On s'est fait piquer des objets que j'avais besoin pour réussir à avancer. Heureusement que j'avais une deuxième résurgraine. Mais voilà quoi. Ça s'est bien passé. Tout le monde est retourné à la maison à mi-chemin. Ça c'est bien. On s'est fait du bon pour toi. Hé, on joue ensemble aujourd'hui? Désolé, il y a déjà quelque chose de prévu. Quelque chose de prévu? Où tu vas? Ah, dans la forêt? Quoi? La forêt? Ah oui? À plus tard. Hé, Dododo, tu t'en es bien tiré? Oui. J'arrive pas à croire que tu as réussi à t'échapper. Je pensais que tu t'étais fait gober tout cru par ce monstre. Bah, quel monstre? Je vois pas de quoi tu parles. Je me suis fait un copain. Un copain? Oui, un copain. Aujourd'hui, je retourne jouer avec lui. À plus. Bonjour. Ah, tu es là, petit. Vite, on y va, on y va. Il est utile de t'impatienter. Avant une exploration, il faut bien se préparer. Se préparer? Oui. Regarde ceci. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle une statue Kongorex. Ici, tu peux sauvegarder ton aventure et trier tes objets. C'est une étape à ne pas oublier lors des explorations. Oh, arrête un peu de taper dessus comme ça. Tu peux choisir les objets que tu as trouvés à la statue et les utiliser comme bon te semble. Utilisons la statue pour terminer nos préparatifs. Alors. Alors, en vrai, qu'est-ce qu'il me reste sur moi? 2 pommes, une baie orange. Ouais, je préfère prendre ça. Voilà, on prend tout ça. Donc 2 pommes, 2 baies orange et 2 maxi elixir. Et tout dodo, maintenant tu tapes comme un sourdingue. Oui, on va sauvegarder au cas où, ça c'est vrai. Tu as fini tes préparatifs? Oui. Très bien. Alors allons-y. Partons à la recherche du trésor de la caverne de l'Est. Tu as compris? Tu n'es qu'un novice en matière d'exploration. Ne sois pas si effronté et ne traîne pas dans mes pattes. Alors je me doutais que j'aurais pu trouver des résurgraines et tout, mais... On va dire je préfère prendre mon petit stock perso et compléter au fur et à mesure. Ah, Armaldo gagne de l'XP avec moi.
niveau 28. Ah, j'ai accès à celui des attaques. Oh, vas-y, tiens. Et du coup, juste par curiosité... Bon, à 9000, tu les auras jamais. Hein. Et moi, 553 et je monte niveau 18. Au moins j'ai utilisé une autre attaque, mais c'est pas comme si elle était utile. Totodo niveau 18. 5 PV, 3 en attaque, 3 en défense. 3 en attaque spéciale, 3 en défense spéciale. T'es sérieux là? Oh, vas-y, hein, moi je te dis oui tout de suite. Hein. Stupéfiant, repoussande et une déron. D'accord. Je me suis fait peut-être un peu avoir par le sprint. Ouais, je vais vite remonter de niveau moi ici, hein, j'ai l'impression. Alors pour ça, faut qu'on croise plein de Ningel surtout. Parce qu'on peut pas compter sur les barbichas. Bon, 2 Résugraines, ça va. Voilà. On crache pas comme ça sur 224 points d'XP. Hein.
Voilà. Ah, c'est sûr que quand on peut agir sur les attaques de notre équipier, forcément il devient beaucoup plus efficace. Hein. Bandana zinc, sympa. On récupère max d'argent par contre. Ça c'est drôle. Allez, 6ème étage. La faim se fait sentir. D'accord. On va manger une pomme. C'est vrai que ça, on n'en a pas encore vu depuis le début. Ouais, par contre, niveau XP, Magikarp, t'es pas magique. Hein. Pas comme Soningal. Oh non, t'es pas sérieux. Bah, merci. Voilà. Boom, max élixir. Ah non mais avantage au moins ici, il n'y a pas de Pokémon casse-couille qui nous fait des piqûres dans tous les sens. Alors justement, on en parlait, max élixir. Non. Non, non. Voilà. Combo griffe c'est pareil, c'est le genre d'attaque que j'aime pas. Voilà. Beau monde. Donc de Ningal. Il en a raté des attaques le Armaldo là. Hein.
Allez, 414, je suis bientôt niveau 19. Storm, je sais pas ce que c'est. Ébloui graine. Ouais, il m'a retiré 10 points de vie avec Trompette. L'attaque fait des dégâts ici. Waouh. Oh oui, je suis choqué de la prendre. Ah, petit ruban force plus, c'est génial. Bon, niveau 19. Plus 4, plus 3, plus 3. J'apprends toujours pas d'attaque par contre, mais... Après, je connais pas l'apprentissage de Toudoudou et à quel niveau il apprend des attaques, donc... Hop, on a faim, on a faim, on a faim. Eh ben, manger. Ouais. C'est vrai que du coup j'ai 2 rubans force plus, je pourrais en passer un à Armaldo. On verra si vraiment il y a besoin, je en passerai un. On a quand même un bon écart de niveau tous les deux, donc ça va. Techniquement, si on regarde, vous voyez, moi, 41 à 24, 26, 25. Ouais, bon, on a à peu près autant de force de frappe, mais c'est parce que j'ai le ruban. Donc, avec le ruban, je tape presque aussi fort que lui, donc... Ah, on est à la fin. Trésor, je me demande où il est. Vous voyez cette lumière là-bas? Allons voir ça de plus près. Ouah, c'est fou. Qu'est-ce que c'est? C'est complètement fou. Il y a une porte par là. Je pense que le trésor se trouve derrière cette porte. Pas vous? Dépêchons-nous. Attends, petit. Quoi? As-tu pas remarqué la configuration particulière de cette pièce? Fais bien attention à toi. Il doit y avoir un truc derrière tout ça. Un truc? Oui.
Je sais pas. Moi, je vois un socle brillant en plein milieu. Des morceaux qui viennent s'imbriquer littéralement là où il faut. Je vois que lui, on peut le déplacer là et activer quelque chose. Mais je vois surtout les pics sur le côté. Et les cristaux, là, franchement, je vois pas trop à quoi ils peuvent servir. Mais voilà. Je suis quasiment certain qu'un trésor nous attend derrière cette porte, mais le problème c'est que nous devons d'abord l'ouvrir. Regarde au-dessus de la porte. Tu vois ce motif qui ressemble à un œil? Je pense qu'en plaçant une pierre ou autre à l'intérieur, quelque chose devrait se produire. Mais il y a aussi ces deux rondins de chaque côté. Les trous au sol sont suspects. Ce pilier aussi. Et il y a cet étrange interrupteur au bord de cette fosse. Si on déplace ce pilier le long de la fosse, pour le placer sur l'interrupteur, quelque chose devrait se produire. C'est classique. Ce genre de mécanisme, en général assez facile à identifier. Et tu vois ces pics sur les murs? Regarde bien. Elles aussi doivent servir à quelque chose. Et c'est quoi ce cristal là? Tu touches ce cristal, ça déclenchera quelque chose? J'imagine que la couleur du cristal changera, que quelque chose sortira du sol. Ou un truc dans ce genre. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, je pense que ce machin là doit aussi avoir son importance. C'est plutôt suspect de trouver un mécanisme aussi déconcertant dans un tel endroit. On dirait que quelqu'un s'est vraiment donné du mal pour empêcher les intrus d'entrer. Il faut un œil aguerri pour déceler tous les détails de cet ingénieux mécanisme. Compris. Alors il faut faire le tour et tout toucher. Non, malheureux. Ça pourrait condamner la porte à jamais. Et en plus, il y a des pièges. Ah bon, d'accord. En somme, ce lieu regorge de dangers. Il nous faut procéder avec la plus extrême prudence. Compris. Tada! J'ai réussi, je vais à la porte. Pourquoi vous cherchez à faire un mécanisme compliqué alors qu'il suffit juste d'avoir un tout de vous? D'accord. Ce gamin me fait flipper. Mais vous sauvegardez votre aventure? Oui. Il y a un coffre là-bas. Ouvrez-le et regardez. Vite, vite! Une défense vert. Waouh, c'est joli. C'est quoi? Il s'agit d'une défense fer. Une défense fer? C'est un objet très précieux. Il est difficile de mettre la main dessus. C'est un objet exclusif destiné aux Pokémon insectes. Hey, tu écoutes ce que je te raconte? Oui, oui, j'écoute. Je suis pas sûr de comprendre, mais c'est vraiment chouette. On a réussi. Oui, là-dessus, t'as pas tout à fait tort. Il est heureux comme tout. Il ne connaît même pas la valeur de cet objet et pourtant il saute de joie. Il a fait une exploration, peu importe la finalité, oui, il est content, il a le droit de l'être. Il a fait preuve d'une intuition hors du commun en ouvrant cette porte tout à l'heure. Ce gamin est difficile à cerner. Un talent insoupçonné, insaisissable réside en lui. Je pense que ce gamin a un don inné. Pour un explorateur, c'est un atout indéniable. Des explorations, c'est super chouette. Je m'attendais pas à ça. Maître? Maître? Moi? Oui, tout juste. De maître des explorations. J'ai une faveur à vous demander, s'il vous plaît. Prenez-moi comme apprenti. Comme apprenti? Non, très peu pour moi. Je me vois vraiment pas en train de m'occuper d'un apprenti. Et en plus, je vais laisser tomber les explorations depuis belle lurette. C'est trop tard, je peux pas m'occuper de ce genre de choses. Et vous êtes bien parti en exploration aujourd'hui, non? C'est vrai, hein? C'est-à-dire que...
m'étais jamais autant amusé. C'est un peu comme si quelque chose avait changé en moi. Je veux continuer à explorer. Enfin, j'aimerais bien. S'il vous plaît, prenez-moi comme apprenti. S'il vous plaît. Il s'est même mis à genoux. C'est dire s'il y tient. D'un autre côté, avec son corps tout rond, difficile de voir s'il est vraiment agenouillé. Que faire? Ce serait extrêmement risqué pour moi de reformer une équipe et de repartir en exploration. Ce gamin a un tel potentiel, c'est fou. J'aimerais beaucoup voir jusqu'à quel niveau il peut aller comme ça. Ça m'ennuie un peu de faire équipe avec lui, mais ce n'est pas tout. Ça m'a vraiment frappé. Je pense que je pourrais me remettre à explorer du moment que c'est avec lui. J'ai pris ma décision. Tu peux devenir mon apprenti. Oui! Mais mon entraînement est très strict. Si tu ne parviens pas à te faire à mes méthodes, on arrête tout. J'ai réussi, merci! Oui! C'est ainsi que le maître m'a reconnu comme son apprenti et qu'il est redevenu explorateur. Donc le maître et moi-même, nous sommes partis en exploration. Je suis si content que vous soyez d'accord pour vous occuper de moi. Pour m'occuper de toi? Eh, minute! Je n'ai rien promis, si ton comportement ne me convient pas. Vous êtes trop dur avec moi. Ça y est, t'as dit, l'entraînement très strict. Comment veux-tu qu'on devienne une équipe d'exploration si tu réagis comme ça? Je suis fou de joie. Oui! Ah là là. Je m'amusais tellement depuis que le maître m'avait pris comme apprenti. Bon, je sors. À plus tard. Tous les matins, juste après mon réveil, je me rendais à la maison du maître. Nous déroulions la carte et nous cherchions un endroit à explorer. Rends-moi cette carte! Nous décidions ensemble de l'endroit où aller, comme de vieux amis. Puis on partait l'explorer sur le champ. Un trésor, un trésor! Ne sois pas si insouciant, il pourrait y avoir un piège. Voilà. Rien de grave, je lui porterai secours plus tard. Ah, le gros doudou, je vous jure. Le maître et moi formions une super équipe et avons trouvé plein de trésors tous les deux. C'est comme ça que nous sommes passés d'une exploration réussie à une autre. Quelques mois plus tard. Ah, il y a plein de trésors là. Tant de trésors. Très bien. On ramène tout ça avec nous. Ce n'est vraiment pas n'importe qui ce gamin. Ça fait quelque temps maintenant qu'on part en exploration ensemble. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué pour l'exploration. J'en suis sûr. Ce gamin est un vrai surdoué d'exploration. Maître, vous faites quoi? Allez, on y va? Oui, j'arrive. Ça en fait des trésors là. Belle moisson de trésors aujourd'hui, pas vrai? Dites, maître. On va où demain? Comment? On est à peine de finir notre exploration du jour et tu parles déjà de celle de demain. T'es un peu trop impatient. Ceci étant dit, je vous parie que notre destination de demain sera encore plus fructueuse que celle d'aujourd'hui. Enfin, vu le paquet de trésors que vous avez eu, parie pas trop là-dessus, mec. Demain, nous allons au ravin Aubaine. Une rumeur laisse à penser qu'il y aurait une tonne de trésors là-bas. Je suis pressé d'y être. C'est là qu'on va demain, sûr? Oui. Tu arriveras à retrouver ton chemin à partir d'ici? Oui, pas de problème. Dans ce cas, on se retrouve chez moi demain. Et nous nous rendrons ensemble au ravin Aubaine. Au revoir, maître. À demain. Il ne change pas, celui-là. Toujours aussi guilleret. Le truc guilleret, c'est bien, mais... Il l'est tellement que ça m'épuise. Je devrais rentrer, je suis exténué. Mais il faut bien admettre que la gaieté, c'est contagieux.
ce Pokémon. Pas de doute. C'était... Ouais, Armaldo t'a été repéré. Lui qui voulait pas si discret. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tododo. « 2795, ok. Non, je sors. Bonjour maître. Oh, salut petit. Je viens de faire quelques recherches sur ce Ravauden. C'est un donjon bien plus difficile que tous ceux que nous avons visités jusque-là. Même avec mon expérience, ce sera probablement compliqué. Ah, alors on n'y va pas? Peut-être que oui, peut-être que non, je dois y réfléchir. On y va. Ça se passera bien, je le sais. Ensemble, vous et moi, on est invincibles. C'est bon? Tout bon. Tout bon? Sûrement pas grâce à moi. Ce gamin est un vrai génie. Si je m'aventurais là-bas tout seul, je n'aurais aucune chance. Mais avec lui à mes côtés... Bon, très bien, on y va. Allons-y pour le Ravauden. Je savais que vous diriez ça. Ça, c'est mon maître à moi. Prépare l'exploration comme il faut. Quand tu seras prêt, on partira. Et non. On va peut-être lui donner du coup le ruban force. On garde de Résugraine. Pardon. On garde de Max Elixir. Ah, sérieux, mais... Ouais. Et on dépose toutes les orbes. Allez, le Ravauden maintenant, c'est parti. Tu as fini tes préparatifs? Oui. Très bien. Alors en avant. Au même moment. À la maison de Tododo dans la prairie. Tododo, tu viens jouer? Oh. Voici les petits et les autres. La maman de Tododo. Désolé les enfants, mais Tododo n'est pas à la maison aujourd'hui non plus. Vous l'invitez toujours à venir jouer avec vous? Ce n'est pas très gentil de sa part de toujours s'affairer ailleurs. En fait, madame, qu'a-t-il dit petit? C'est vrai que Tododo va jouer dans la forêt glauque tous les jours? Quoi? Dans la forêt? Tu es sûr? Non, on ne sait pas trop, mais c'est ce qu'on a entendu. On dirait que vous savez pas non plus. Si c'est vrai, je me demande si Tododo va bien. Aller jouer dans cet endroit tout le temps. Hé, Arnett! Tu as vu Tododo? Tododo? Bah, il est à la forêt glauque comme d'hab, non? Quoi? On l'a vu aller là-bas plusieurs fois. Aller dans un endroit aussi effrayant. Franchement, je comprends pas. Oh, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ce type a l'air affreux qui vit au cœur de la forêt. On dirait que Tododo et lui sont devenus amis, non? Quoi? Je me demande s'il va bien, en compagnie de ce drôle de type. Je peux vous parler un moment? Votre conversation. Vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Et toi? Moi? Qu'est-ce que tu disais à propos de ce drôle de type au cœur de la forêt? À quoi ressemble-t-il? Il ressemble à... Il a de grandes griffes, une carapace, on dirait une armure, et il fiche la trouille. Je parie que c'est lui, ça ne peut être que lui. Qui êtes-vous? Oh, oui, toutes mes excuses, je me suis pas présenté. Je m'appelle Nidoking, je suis un explorateur. Un explorateur? Oui. Je devrais me présenter correctement. En vérité, je ne suis pas qu'un explorateur. Quoi? Vraiment? On a un problème?
Alors, du coup, on a plus de 2000 balles sur nous. Et toi, je te passe ça. « 142, ça va. » Bon, là on va dire c'est les zigzatons qui ont l'air d'être le plus intéressant. Foligraine. Et encore une résugraine. J'ai rien contre les racailloux, mais je préfère laisser Armaldo s'en charger. Aïe. La direction est pas partie du bon côté. Alors, repousse orbe et un max élixir. Faut qu'au moment où je loupe, c'est le moment où il n'y a personne pour se tenir si jamais. Encore un repousse orbe. C'est quoi déjà ça comme objet, les repousse orbes? Déporte de manière aléatoire tous les ennemis se trouvant dans la salle à d'autres endroits de l'étage. D'accord. Là, c'est littéralement chacun son fight. Pour le moment, c'est les zigzatons qui me donnent le plus de points d'XP. Donc les Sarfros sont pas mal non plus. Hein.
Sharp Orb. Voilà. Un piège croche-pied qui nous fait perdre notre objet. Sympa. Oh, pas mal les colorières. Juste par curiosité, j'en suis où? 136 et 633. Alors Maldo va pouvoir monter de niveau lui aussi. Tout dodo au niveau 20. Il apprend toujours pas d'attaque. On va aller par là. Allez, le prochain Pokémon, normalement, Armaldo va monter de niveau. Ouais, on y va. Ah, les petits ravis! Petits ravis! « 239 le petit ravi! Oh là là! Armaldo a monté de niveau, mais il n'apprend pas d'attaque. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? Turban. Et turban. Demi-orbe. Et une grosse pomme. Au revoir. Bon, à 3500, je doute que je monterai de niveau avant la fin du donjon. Bon, dommage pour le Abra, mais...
si on commence à croiser souvent des petits ravis comme ça, Doudou va peut-être quand même passer niveau 21 si ça se trouve. Dommage. À bras, bon. Déjà ça de prix, mais... D'accord, la dernière fois, il a dû survivre au PV de Vital encore. C'est je ramolos. Littéralement avec 2 petits ravis, je gagne pas loin de 500 points d'XP, ce qui est déjà beaucoup. Régénération. D'accord. Je sais pas pourquoi on a eu ça, mais... Peut-être que j'avais un petit ravi pas loin de moi à un moment. Tant pis. Épine de fer. Bon. À cet étage, j'aurais été vite plié. Ah. J'allais dire on est déjà au fond, mais non. Un étage intermédiaire. On est où là? C'est un passage intermédiaire. Il mène tout droit aux entrailles du ravin Aubaine. Je vois, on devrait bientôt atteindre les entrailles alors. C'est exact, j'en suis sûr. En parlant de passage intermédiaire dans les donjons, tu trouves un tel passage, en général, c'est que quelque chose t'attend au-delà. Quelque chose m'attend? Comme quoi? Par exemple, le boss d'un donjon. Le boss? Oui, c'est ça. S'il y a un boss dans un donjon, avance prudemment. Il pourrait se méprendre sur la raison de ta présence et s'imaginer que tu cherches à t'approprier son territoire. Il n'écoutera probablement pas tes explications. Tu risques d'être attaqué souvent, pour pas dire tout le temps. On dirait qu'ils ne sont pas très patients, les boss des donjons. Sont-ils patients ou non, je l'ignore. Quoi qu'il en soit, nous devons nous préparer à affronter ce que nous trouverons plus loin. Tu réagis avec un tel calme. Ravin Aubaine, entrailles. Ouais. Un Pifei qui ramasse une foligraine.
Allez, je parie que c'est toi. Voilà. On va aller voir par là d'abord. Oh, des étourmis. Voilà. Génial. Et je ne les déclenche pas. Cool. Oh, merci. Bon, les entrailles, on ne devrait pas y avoir beaucoup de niveaux. Je crois qu'il y en aura peut-être 4 ou 5. En général, ça a l'air d'être souvent ça. Les niveaux... Après les étages intermédiaires, les niveaux ont l'air d'être assez courts. Ah, t'es sérieux? On a joué avec ce joli floor, c'était horrible. Bon, si maintenant on nous permet d'avancer... Les Blue Migraines. Tododo a pris 4 niveaux et il a même pas gagné une attaque. Ouais. Canon graine qui fait 24 points de dégâts, sérieusement. Bon, il n'y a pas de dernière salle.
Je regarde juste par curiosité, mais... Ouais, 6400, il les aura jamais. 4400, je les aurai jamais non plus. Voilà. Bon, ce qui s'est passé n'était pas tout à fait ce que je voulais qu'il se passe, mais... c'est le résultat qui compte, on va dire. Piège de roc. Bandana zinc, ruban calme, grosse pomme et ruban soin. Piège de roc, ça pourrait être sympa pour Maldo, mais... disons que je sais pas trop comment elle fonctionne, et elle coûte cher. Voilà. Allez, je pense que c'est le dernier sous-sol. Bon, et ben ça y est, on a fini. À moins qu'il y ait un 6ème étage, mais... il y a un 6ème étage. Il y a un 6ème étage. Et voilà. Coligraine. Et ben on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon ben... à moins que... voilà, ça fait faire tout le tour. C'est bon. Et une coligraine. On est au fond du ravin aubaine. On dirait que c'est l'endroit le plus profond du donjon. Assure-toi d'être bien préparé. Tu ne sais pas ce qui nous attend plus loin. Il y a une porte là-bas. Il y a ces torches qui brûlent autour. Maître, pour ouvrir cette porte, il y a un truc aussi. Tu as vraiment beaucoup appris, petit. C'est juste... Ces torches sont la clé de la résolution de cette énigme. Elles nous permettront d'ouvrir la porte. Sache en outre que ce type d'énigme est courant. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est élémentaire. Si nous éteignons les torches, la porte s'ouvrira. Regarde. Y a-t-il un ordre précis pour les éteindre? Ça, je sais pas. La porte devrait s'ouvrir maintenant. La porte ne s'ouvre pas? Pourquoi? Parce que ce n'était pas la vraie porte. Mon dos, j'ai mal. Maître, ça va? Oui, et toi, petit, tu vas bien? Oui. On dirait qu'on est tombé dans un trou. Oui, nous sommes au fond du trou. Qu'y a-t-il? Ces torches, on dirait qu'elles ne servaient pas à ouvrir la porte. Elles servaient à ouvrir ce trou. Comme un genre de piège. Un piège. Mais s'il s'agit vraiment d'un piège? Il fait si sombre, je ne vois rien. On dirait qu'on s'est mis dans un drôle de pétrin. J'entends quelque chose. On dirait que ça se rapproche. Comment peux-tu garder un tel sang-froid? Quel sang-froid? Je suis tout excité. C'est une maison de monstres. Ils sont nombreux. Faisons de notre mieux, maître. Et c'est ce qu'on a toujours fait, pas vrai? Ne te laisse jamais surprendre, petit. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de nous? J'ai 2 résurgènes au cas où. 3 résurgènes, excusez-moi. Alors. Affine la vision, réduit la vision, provoque la confusion. Voilà. Et maintenant, Canfight. Hop. Toi, tu vas rester sur du pistolet à eau. Gravité. Aïe. Aïe. Ouais. Voilà, c'est fait. On les a battus de justesse. Je vois comme une lumière là-bas. C'est la lumière au bout du tunnel. Allons voir. Eh maître, on est à l'extérieur? On dirait que le ravin mène à cet endroit. Au milieu des pierres et des rochers. Je vois des piliers écroulés et un mur, on dirait. Ne me dis pas que c'est... Regardez par là-bas. Les ruines d'un temple. J'appelle ça des ruines. Je le savais, c'est sûrement une cité antique, ensevelie par les siècles. Je parie qu'il y a des tas de trésors par là-bas. Allons-y. On ne bouge plus. J'ai fini par te retrouver, Armaldo. Mon nom est Nidoking, je suis un explorateur. Que dis-tu? Et il y a du monde. Oh, papa et maman? Et tous les copains? Tout va bien, tout dodo? Tu n'es pas blessé? Ben, ça va, mais pourquoi? Et vous, comment est-ce que vous allez? Écoute bien, ce Pokémon là à côté de toi, c'est un hors-la-loi. Quoi? Un hors-la-loi? C'est un méchant. Le maître est un méchant? C'est exact. Cet individu
Il y a un Pokémon que nous recherchons depuis longtemps. C'est pour attraper Armaldo que je suis venu ici. Nidoking dit vrai. Armaldo est hors la loi de classe B. Nous avons ratissé toute la région pour le retrouver. Dès que Nidoking nous a signalé sa présence, nous avons accouru. Mais c'est... Très bien. Laisse partir le gamin, Armaldo. Vous mentez, c'est pas possible. Petit, ça va aller. Entraîner un gamin dans cette histoire, c'est plus bas que tout. Non, c'est moi qui voulais. Et c'est pas un méchant Pokémon. Très bien, finissons-en. Arrêtez, s'il vous plaît. Personne l'écoute, hein. Dépêche-toi, avance. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sol, il tremble ou je rêve. Ouais. Attends, arrête ça, petit. Je te le demande. Arrête, s'il te plaît. Si tu attaques Nidoking et Magnezone, tu passeras du mauvais côté, comme moi. Et que feras-tu alors? C'est pour ça que je te demande d'arrêter. Mais vous n'êtes pas un méchant. Depuis le temps que je suis avec vous, je le sais, ça. Shérif. Oui. M'accorderiez-vous une minute? Ne vous en faites pas, je ne chercherai pas à m'enfuir. Entendu. Je suis désolé, petit. Comme Nidoking l'a expliqué, je suis hors la loi. Un méchant. C'est pas vrai. Écoute, je suis hors la loi. J'étais recherché dans toute la région. Alors, pour éviter de me faire attraper, j'ai fui, le plus loin possible. Et j'ai décidé de m'établir dans la forêt glauque. J'ai ensuite lancé une rumeur au sujet de cette forêt, selon laquelle un monstre vivrait caché dans les profondeurs ténébreuses de la forêt. Grâce à ce stratagème, personne n'est venu me déranger. Je pensais pouvoir échapper à la justice. C'est comme ça que je me suis installé là-bas. J'avais l'intention de tout raconter depuis longtemps, mais je n'ai pas réussi à m'y résoudre. Je suis dans une navrée. Maître. Écoute, je suis hors la loi, mais toi tu es différent. Alors tu ne peux pas rester avec moi. On s'est bien amusés tous les deux, pas vrai? Vous avez encore tellement de choses à m'apprendre sur les explorations. Sans vous, qu'est-ce que je vais devenir? Petit, toutes ces explorations t'ont plu? Oui. Dans ce cas, deviens un grand explorateur un jour. Fais-le pour moi. Ne sois pas stupide comme je l'ai été. Tu as un don pour l'exploration. Alors tu devrais faire tout ce que tu peux et devenir un grand explorateur. Fais-le pour moi. Maître. Il est l'heure. Ne partez pas. Petit, j'ai vraiment aimé passer tout ce temps à explorer le monde à tes côtés. Je savais pertinemment que je courais le risque d'être attrapé, mais malgré tout, j'ai poursuivi les explorations. Et avec toi à mes côtés, je me suis vraiment amusé. C'est la première fois de ma vie que j'ai éprouvé autant de plaisir à partir explorer. Et c'est toi qui m'as montré à quel point ça pouvait être amusant. Merci pour tout. Je veux pas que vous vous en alliez. Sois raisonnable. Je dois répondre de mes actes. Mais quand je serai de nouveau libre, si l'envie me reprend, alors je redeviendrai explorateur. Je ne sais pas dans combien de temps, mais quand ce jour viendra, j'aimerais repartir explorer le monde avec toi. C'est d'accord. Désolé de vous avoir fait attendre. Tiens, prends ça. On se reverra. La dernière chose que le maître m'a donnée, c'est l'objet que nous avions trouvé lors de notre première exploration. Une défense fer. Je vois. Toute cette histoire remonte à votre enfance. Oui. C'est grâce, et c'est avec cette défense fer que tout a commencé. Et maître, votre maître à vous, après cela, que lui est-il arrivé? Oh, bien des choses lui sont arrivées. En définitive, il aura été mon seul et unique maître. Mais gardons la suite pour une autre fois. Je suis trop fatigué pour en raconter plus aujourd'hui. Tu sais, dès que je regarde cette défense fer, je pense à lui. C'est le point de départ de tout, ce qui a fait que je suis devenu explorateur. Et bien sûr,
Il y a bien dehors la loi en ce monde. On les attrape, on les condamne, mais au final, les Pokémon foncièrement mauvais n'existent pas vraiment. Et voilà. 1h50 bientôt. Ouf. Un long épisode que j'ai tourné là. Ah non, je suis désolé, par contre je vais le mettre en une seule fois. Je sais pas qui aura le courage de regarder jusqu'au bout, mais je vais le mettre en une seule fois. Et franchement, l'épisode était sympa, l'histoire était belle en plus, comme d'hab quoi. L'enfance de Toudoudou, les premières explorations, les débuts de ce qui a fait de lui le grand maître qu'il est aujourd'hui, au sein de la guilde qu'il a aujourd'hui. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Les origines aussi de cette défense fer, tout. Ouais, donc l'histoire était sympa, mais au final, 4 niveaux qu'on a donné à Toudoudou avec toutes les explorations, aucune attaque apprise, rien, nada, voilà. Ah, ça a quand même été pas mal. Bon, allez, y a pas moyen de... Non, y a pas moyen de skipper. On va devoir attendre la fin des crédits. Ah là là. Donc oui, du coup, je vous donne le programme à partir de mercredi. Alors, ce qui va se passer, à partir de mercredi, on va reprendre le jeu classique avec le chapitre de Noctu Noir. Et on va continuer le jeu tranquillement. Donc le chapitre de Noctu Noir et ce qui va se passer juste après. Vous inquiétez pas, à partir de mercredi, on reprend des durées de vidéo classiques, hein, 3/4 d'heure, 1 heure grand max, en fonction de ce qu'on fait. Mais pas des trucs aussi immenses que ce que je viens de vous faire là et dans l'épisode de vendredi dernier, rassurez-vous. On repart sur des vidéos classiques. Voilà. Et affaire à suivre pour le prochain chapitre, le prochain jeu, enfin le prochain épisode spécial, plutôt. Je sais plus lequel ça va être, on verra. Mais pour les autres, comme pour celui-là et celui de vendredi dernier, attendez-vous à ce qu'on fasse l'épisode en une seule fois, en un seul épisode, encore une fois. Et ça promet. Allez. L'argent et les objets obtenus au cours des épisodes spéciaux seront respectivement envoyés à la banque et à la réserve. Vous venez de déposer 4719 à la banque, et les objets du sac ont été envoyés à la réserve. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons notre épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live sur Twitch assez régulièrement. Des lives dont les longueurs sont à peu près équivalentes à cet épisode-là ou l'épisode de vendredi. Donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner également sur Twitch afin de ne pas rater les annonces des lives. Même si je les mets en rediffusion sur YouTube les week-ends, ça fait toujours plaisir. Et je vous en remercie à l'avance. Voilà. Et ben je vous dis à mercredi pour la suite de Pokémon Explorateur du Ciel. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde.